demandera à Dieu, Dieu te l'accordera. Elle attend que Jésus parle seulement pour qu'elle trouve une solution. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Si les pasteurs disent, oh, parlez-toi de que ton frère ressuscitera. Jésus dit, ton frère ressuscitera. Ah, vous allez voir. Marthe dit, bon, c'est ça que tu veux, non? Mon frère ressuscitera, non? Il dit, je sais, lui répondit Marthe. Je sais. Parce qu'il a cru. Je sais qu'il a cru. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc, Marthe, même, elle a ajouté au dernier jour sur ça, quoi. Comme toi, tu n'as pas dit, je t'ajoute ça. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra comme s'il serait mort. C'est important. Parce que c'est pour dire, Matthieu avec la vie, celui qui va ressusciter au dernier jour là. C'est lui qui est encore ici avec toi. Donc, la décision que tu vas donner maintenant, c'est sur ça qu'on va. Alléluia. Amen. Et beaucoup de fidèles aujourd'hui en attendent leur foi pour pouvoir opérer. Il y a la décision de l'état de votre cœur. Ce qui sort de votre bouche, la puissance de Dieu l'accompagne. Il n'y a aucun miracle que Jésus a produit sans voir la foi de la personne même d'abord. C'est pour cela que ta foi t'a parce que c'est ta décision intérieure qui l'accompagne. Quand tu décides et tu veux obtenir la chose, c'est comme quelqu'un qui est allé au puits, il a puisé de l'eau, mais il vient amener sur la tête. Mais il n'a pas de force pour l'amener sur la tête. Dieu lui Dieu envoie sa main pour l'accompagner. Il l'amène sur la tête. Alléluia. C'est comme ça. Mais tant que tu puises de l'eau, tu laisses. Mets ça sur ma tête. Mets ça sur ma tête. Pasteur, mets ça sur ma tête. On a dit que tu pries beaucoup. Mets ça sur ma tête. Le pasteur, il va prendre comme il va renverser tout. Parce qu'il ne pourra pas seul mettre ça sur ta tête. Vous allez l'insulter seulement. Rien ne va se passer. Parce qu'il n'est pas Dieu. Le mieux, c'est d'amener ta main, toi, mais me soulever d'abord. Et Paul lui-même va accompagner. Va se passer. Alléluia. Amen. Vous allez voir. Jésus lui dit, je suis la résurrection de la vie. Celui qui croit en moi vivra comme même serait mort. Alléluia. Amen. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Cela. Alléluia. Amen. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Mais Jésus a dit toutes ces choses, pourtant les gens crient en lui et quand ils sont malades, ils disent mais Dieu il va utiliser les propres bouches pour accomplir la mort là encore. Si vous voulez pas vite là, je vais mourir. Qui t'a dit que tu veux mourir? Tu ne veux pas mourir, c'est la peur. Pourquoi tu as peur même de la mort? Quand tu dormais, si tu étais mort et on t'a ressuscité, tu sais. Tu es debout maintenant que tu dis que tu veux mourir. C'est de dire des choses comme ça. La mort a été engloutie dans la victoire. Dieu donne la vie même au mort. Alléluia. Amen. Donc Dieu n'a pas peur de la mort. Et il dit, soyez mes bien-aimés. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu nous demande. Et s'il dit pas de bien-aimés, il dit, soyez mes imitateurs comme des enfants. Bien-aimés. Éphésiens 5, verset 1, soyez mes imitateurs. On ne devait pas avoir peur de la mort. Alléluia. Amen. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Parce que Jésus attend quelque chose de mal. Elle lui dit, oui Seigneur. Voilà.
Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu.